Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée était récemment à Kindia. Le diplomate américain a mis son séjour à profit pour visiter l'hôpital régional en compagnie de Madame le gouverneur. Compte rendu Yaya Silla. L'hôpital régional Dr Alpha Oumar Diallo de Kindia fait partie des structures sanitaires qui ont bénéficié de l'appui de l'USAID. Sur le terrain, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis est conduit par Madame le gouverneur de Kindia. La mission vise le suivi des projets exécutés par GPAIGO et le projet Santé de haute qualité SSP du ministère de la Santé. Ici, le service de maternité figure parmi les services directement touchés par cette assistance pour l'amélioration de la prise en charge des cas d'urgence obstétricale. Après 12-13 mois de travail, nous nous rendons compte que la population apprécie ce que nous sommes en train de faire. Et je vous dis qu'il n'y a pas encore 48 heures, je viens d'amener une ambulance au compteur 0 médicalisé avec tout ce qu'il faut à bord, grâce à la coopération avec le gouvernement par la Banque mondiale. La délégation de l'ambassade des États-Unis en Guinée se dit satisfaite des efforts fournis par les autorités de l'hôpital. Je trouve important ce qu'ils font parce que ici dans la région vous avez plusieurs maladies à soigner et puis c'est important que les plus jeunes de votre communauté soient les mieux préparés pour l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cet hôpital et je félicite tous qui aident à ça. Dans ce centre hospitalier, les cas de référence ont sensiblement diminué, sauf les cas de complications graves qui sont convoyés à Conakry. Et puis, lutte contre les violences basées sur le genre. L'ONG Femmes, Développement et Droits Humains s'active contre le phénomène. Elle vient d'organiser une rencontre pour parler de ce fléau qui persiste, surtout en cette période de pandémie. Alpha Isiagaba, reportage. En cette période de Covid-19, les violences basées sur le genre se sont intensifiées. Selon les statistiques fournies par la police et la gendarmerie, 3 à 4 cas de viol et autres violences sont déclarés par semaine à Conakry. Les organisations de défense des droits des femmes s'inquiètent. Un projet visant à intensifier la lutte vient d'être lancé à Conakry. Le constat pendant cette période de Covid est que quand vous prenez par exemple les cas de viol, avant on pouvait faire un mois sans recevoir un cas, mais pendant cette période, je vous rassure qu'il n'y a pas une seule semaine où on ne reçoit pas un cas de viol. Donc c'est pour dire que cette période, les gens ont mis cette période, je ne vais pas dire à profit, mais c'est une période qui a contribué à l'augmentation des violences dans les différentes familles. Et nous, en tant qu'agents chargés de la répression, de l'interpellation et de formaliser la procédure pour le tribunal, nous serons à l'écoute et chaque fois que l'ONG nous tendra la main, et voilà, on va collaborer pour que la victime soit rétablie dans ses droits. L'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée pilote le projet. Prochain champ d'action des initiateurs, identifier les zones où les VPG sont récurrentes et élargir la sensibilisation des citoyens sur les méfaits des violences basées sur le genre. Notre objectif, c'est, après avoir fait cette étude, de se mettre à l'œuvre sur le terrain, c'est-à-dire former les organisations qui évoluent dans le domaine des violences faites aux femmes, les amener à être sur le terrain, à faire de la sensibilisation et toucher les communautés, parce que nous le savons, ces violences se passent dans des communautés. Aller vers ces communautés, leur parler, leur expliquer ce qui peut arriver en période de pandémie, faire en sorte que nous puissions juguler ce phénomène. Ce projet ambitieux, le gouvernement et les partenaires le soutiennent. Il va durer 15 mois et toutes les préfectures et capitales régionales seront touchées par une vaste campagne de sensibilisation. Elle sera axée sur le respect des droits des femmes en cette période de Covid-19. Dans l'actualité également, le ministère de l'Économie et des Finances a signé des contrats de performance avec le département de la Sécurité et de la Protection civile. L'objectif est de mieux recouvrer les recettes publiques issues des services pourvoyeurs de fonds au sein de l'administration policière. Maurice Sidibé.
Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est parmi les départements générateurs de recettes. Pour faire accroître leur capacité de mobilisation des ressources financières, des contrats de performance sont signés. Une directive qui engage le département à doubler les recettes. En lançant ce programme, le chef de l'État a fait preuve d'un leadership éclairé et pris le pari de réaliser une première dans l'histoire politique et économique de la Guinée, à savoir doubler les recettes intérieures pour garantir l'indépendance économique en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Monsieur le ministre, votre engagement solidaire est requis en accompagnement du ministère de l'Économie et des Finances, qui a la charge du recouvrement des droits exigibles. Dans le domaine de la sécurité, la délivrance des visas, cartes de séjour, passeports, cartes d'identité, tout comme les contraventions génèrent des ressources financières pour l'État. Désormais, elles doivent être mieux recouvrées pour atteindre le doublement des recettes. Le premier signal que donne ce type de contrat de performance, c'est d'abord la régularisation et la rationalisation de la manière de recouvrer ce qui revient à l'État, c'est-à-dire votre argent, le nôtre. Et avec un contrat de performance, on identifie clairement les poches de recettes et la manière dont elles doivent être reversées dans les caisses de l'État. Ce qui fait que ça amène beaucoup plus de rigueur. Ce n'est pas forcément plus lourd, mais c'est mieux géré et mieux réparti. Et donc ça amène les services à identifier clairement là où il y a de l'argent à récupérer de manière légale et là où il doit aller. C'est en ça que nos services sont engagés. Vous avez par exemple tout ce qui concerne la police aux frontières avec les passeports, les visas, les cartes de séjour. C'est un objectif de plus de 60,666 milliards de francs guinéens, sans compter les autres secteurs, les amendes, pour lesquels également les agents se sont engagés à mieux recouvrer et à mieux reverser ces recettes-là. Le contrat de performance dans le domaine des finances publiques est une façon de repenser les méthodes de gestion et de mobilisation des fonds publics dans l'intérêt général des populations guinéennes. Et puis, lancement d'une coopérative des enseignants pour accompagner le ministère de l'Éducation dans l'amélioration des conditions de travail et de vie de son personnel. C'est une initiative de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Fatoumata Batouli Diallo, Diaray Diallo. Une coopérative des enseignants pour la paix et le développement durable est lancée. Désormais, des denrées alimentaires telles que le riz et la pâte d'arachide seront livrés à la demande aux enseignants à des prix raisonnables à travers les établissements scolaires du pays. L'idée est de contribuer à la réduction de la précarité et à la sous-alimentation des enseignants. L'initiative est de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Nous avons réfléchi, les enseignants ont décidé de mettre en place une coopérative, n'est-ce pas, qui va permettre aux enseignants d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le syndicat n'est pas fait seulement pour gréver, pour aller en grève. Le syndicat n'est pas fait seulement pour revendiquer simplement. Mais en temps de paix, le syndicat doit avoir des initiatives. Pour réussir une couverture plus large, les initiateurs sollicitent auprès du gouvernement et les personnes de bonne volonté un soutien moral, financier et matériel. Nous interpellons le gouvernement d'accompagner le syndicat parce que le syndicat et le gouvernement, c'est du partenariat. Et tout ça, ça favorise, n'est-ce pas, les conditions de vie et de travail des enseignants. Les besoins des enseignants, ce n'est pas seulement que le salaire. Quand vous arrivez à ravitailler les enseignants en denrées alimentaires, je pense que le salaire qu'ils vont obtenir peut leur suffire. Créée le 3 février 2021, la coopérative des enseignants pour la paix et le développement durable est composée des acteurs du système éducatif guinéen. À travers cette innovation, les initiateurs ambitionnent la promotion et le bien-être des hommes de CRE à travers la promotion de l'agriculture, du commerce et de la pêche. Fini cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. À demain.